Salut mes petits lapins. Putain, j'enlève ce truc ridicule là. On est un putain de hippie. Remets-le. Bon, salut mes amis. Alors on n'a pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci parce qu'on n'a pas arrêté de bosser. Et puis bon, le temps était un peu à chier aussi, hein, on va pas se le cacher. Et puis bon, c'est des fois il y a envie, des fois il n'y a pas envie. Bon, mais j'en fais quand même une pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Sans se prendre la tête, hein. Je vous montre ça, c'est pas terminé, on s'en branle. Je sais aussi que je vous ai promis plein de vidéos sur combien nous a coûté les travaux, etc. C'est des trucs que j'ai pas encore entamé parce que bon, on est toujours à fond, quoi, donc difficile de prendre du temps pour ce genre de choses. Allez, on fait un petit tour, donc on va déjà descendre là par nos magnifiques petites allées que nous avons construites. Alors du coup, ce qu'on a fait, hein, c'est ce qu'on avait prévu, hein. Tu sais, viens Agnès, on a fait des petites marches en rondin là qu'on a coupé à la tronçonneuse évidemment. Donc voilà, donc on a coupé, ça nous fait des petites marches comme ça. Et tu vas avoir un aperçu plus global quand on sera en bas là. Viens. Alors tu vois, c'est pareil, tu vois, le potager, le jardin, l'autonomie, c'est pas uniquement quand il fait beau. Hein, il y a des moments, bah tu vois, c'est comme partout, bah ça pleut. Et quand ça pleut, bah c'est la merde, il y a de la boue, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Puis un potager, quand on le met en œuvre, bah c'est pas magnifique dès le départ. Il faut laisser le temps aux choses de se faire et puis à la nature de reprendre sa place. Donc forcément, mais pour l'instant, c'est un peu triste, hein, on va pas se le cacher. Donc ben voilà, hein, où on en est. On a fumé toutes les parcelles, on allait chercher une bonne remorque de fumier qui était chez Marie-Lise, qui était sous l'eau depuis quelques semaines maintenant. Donc il a eu le temps de bien déjà se décomposer. On a étalé ça sur nos parcelles, on a mis 3-4 cm sur la totalité. Donc là c'est une litière, hein, donc il y a pas mal de paille, un peu de fumier, de merde de vache, quoi, on va dire. Et du coup, ben, ça couvre le sol et je pense que ça va le nourrir aussi très certainement. Alors là, en plus, le mois de mars, il prévoit de la pluie, donc je pense que ça va accélérer la décomposition, la dilution peut-être des excréments dans la terre, donc je pense que ça va être que du bon pour nous. Voilà, allez, on va continuer tranquillement. Là, tu peux voir qu'on a commencé en fait une rocaille. Alors, en fait, pour avoir la serre, les abords de la serre propre, ben, on a mis une bâche et ensuite cette bâche, ben, pour éviter que ça soit non plus, la bâche, on va bien se le dire, c'est pas joli, hein, c'est efficace, mais c'est très moche. Donc, on la recouvre ensuite de cailloux. Tu vas voir, regarde, viens ici. Alors évidemment, vous me reconnaissez bien là, c'est mesuré, c'est tiré au cordeau. Ah oui, hein, ça c'est mon petit côté toqué. Donc là on voit bien là la bâche et ensuite donc un lit de pierre qu'on vient déposer dessus. Et après en fait quand il fera un peu meilleur que ça quand même, eh bien on décale quelques pierres, on trouve la bâche, on met un coup de ciseau et ensuite on va planter donc des stipas, c'est des graminées qui font des espèces de plumeaux là. Et on a des lavandes aussi là-bas qui sont un petit peu dans les broussailles là qu'on va revenir placer ici. Et donc ça fera un mélange très joli. Et puis la lavande, comme vous le savez, ça amène de nombreux pollinisateurs. Donc c'est une bonne chose que ce soit donc à côté du potager. Donc ça va faire un mélange vert en fait, vert très chatoyant avec la lavande qui est bleue. Ça c'est très connu et c'est très joli. J'aime beaucoup. Accompagné des pierres, ça peut faire un rendu des plus esthétiques, je trouve. Voilà, donc ça fera un endroit paysager, mellifère, mais aussi sans entretien, parce que là, concrètement, je pense que la pierre, elle va pas se dégrader de sitôt, et puis la bâche non plus, donc on devrait être tranquille sur cette zone et on ne devrait pas avoir donc plus que ça à l'entretenir. Ça permet aussi de cacher le delta qui était au pied donc du cabanon de jardin. Voilà pour ce qui est de ça. Donc ça, on va continuer tout le tour de la cabane en fait. Alors évidemment c'est pas terminé, hein, comme je te le dis. Donc là tu vois tout le tour, eh bien on va faire ça quoi, et puis ça fera une belle décoration, ça sera plutôt sympa. Voilà. Mais c'est à peu près tout, hein. Si viens, on va continuer un peu, je te fais visiter, de toute façon soit tu zappes parce que c'est trop long et que ça te fait chier, soit tu profites avec moi. Regarde, on est bien là, regarde. Là, un beau moment de poésie, comme dirait le potager d'Olivier. Avec le fumier, là, que ça pue la merde, là. Ça, c'est la vraie vie, ça, mon gars. Putain, je vais me casser la gueule, tu vas voir, ça va être vidéo gag. Bon, tu vois, là, pareil, là, tu vois, quand on a des gros rochers, on les pose ici, ça permet de soutenir un peu, parce qu'on avait mis des pierres comme celle-ci, mais c'est trop juste par rapport, en fait,
à la terre qu'on a de l'autre côté. Et là en fait c'est des framboisiers et un mûrier qui donne vraiment beaucoup celui-là, hein. Et tu remarques là aussi qu'on a pris en fait du grillage à béton qu'on peint en noir parce que bon quand même on n'est pas des gitans, et après on vient fixer ça avec des pitons et ça fait un très bon palissage, pas cher, et puis alors ça c'est pas comme les croisillons en plastique de merde là que t'as chez Jiffy qu'il faut y enlever chaque saison. Donc non mais c'est vrai quoi, tu vois, tu fais ça un bon coup et puis voilà. Et je pense que je vais rajouter certains de ces croisillons, je vais en remettre là-bas là, parce que tu vois que j'en ai un autre qui revient là, du mûrier au-dessus de la cuve. Avant il y en avait plusieurs des pieds, et donc on en a retiré pour mettre ces cuves là, et en fait tu vois le pied a repris. Donc là je vais remettre un croisillon à gauche au-dessus de la cuve, et comme ça me fera plus de murs, et puis après peut-être que j'en mettrai d'autres, on verra, mais là je peux te dire je l'avais taillé comme un gros souillon l'année dernière. Parce que moi, tu sais, quand j'ai envie de tailler, je prends le sécateur, je coupe tout. Donc c'était pas génial. Donc il a eu la saison dernière, il avait du mal, le pauvre. Et puis alors là, bon, il est reparti à fond les ballons, quoi. Et il y en a un autre là qu'on a mis ici là. Il y en a un autre qu'on a mis là. Et on a mis des fers à béton là pour qu'il aille chercher l'arbre. Hein, c'est le principe là des forêts, vergers, je sais pas quoi là. Enfin, bon. C'est les trucs là qu'on vous rabâche tout le temps quoi. Et là on a fait cette tentative, et là j'avais une idée, mais on va voir ce qu'on fait avec Agnès, on verra. Ça dépend toujours, hein. Tu sais, des fois on a des idées, ça se fait pas, et puis des fois les choses se font comme elles se font, hein. Ça sert à rien de tirer des plans et de faire des schémas et tout. Enfin, ceux qui font ça, je vous respecte tout à fait, hein, ou si c'est votre truc. Mais moi je fais selon l'inspiration, selon les matériaux. Selon ce que je vois en fait. Moi je me reporte pas au bouquin, je me reporte pas au plan, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de faire comme ça, ou alors je déterre une grosse pierre qui irait bien à cet endroit, et ben je fais comme je le sens en fait, c'est tout. Et c'est comme ça. Voilà, alors là du coup en fait ce que je voulais faire là, peut-être bien, en fait c'était faire des couloirs. C'est-à-dire que j'ai des piquets encore en bois autoclave, je pensais en mettre un tous les genre 1 mètre, 2 mètres. Et après, pareil, venir fixer dessus en fait des trilles soudées et faire en fait des couloirs comme ça. Et sur donc tout ce palissage, eh bien éventuellement faire courir soit de la vigne, soit un mûrier, soit n'importe quoi. Et en fait, ça me ferait 2 couloirs là de plantes palissées, et ça pourrait être sympa quoi. Et tout ça avec un aménagement un peu paysager, ça pourrait être cool. Alors genre avec un broyat au sol ou un gravier ou un machin comme ça, je sais pas. Alors peut-être pas un gravier, mais que ça soit nickel en fait, et que aussi tu vois ça gère un peu la densité là de plantes qui nous emmerdent un peu la vie là, parce que tu vois c'est ça aussi là le truc, c'est qu'à un moment donné il faut bien maîtriser un peu ce qui se passe quoi, hein. Et là tu vois par exemple là tu vois bon ben c'est un peu le merdier là dedans là, et après ça va venir dans mes murs de pierre, ça va foutre la merde quoi, tu vois, j'ai déjà des rejetons dans mes murs de pierre, ça va être dégueulasse quoi. Donc du coup, il faut que je fasse une frontière, si tu veux, on va dire, pour limiter en fait l'accession. Ah merde, désolé. Antisémite. Non, je déconne, mais bon, faire. Enfin, voilà. Puis après, c'est pareil. Là, si ça se trouve, je sais pas encore, mais sur mes murs de pierre, je vais peut-être mettre encore un géotextile et remettre de la petite pierre. Parce que, comme tu peux le voir, j'ai des orties qui viennent pousser dedans, des ronces, des machins, des trucs. Ça va me foutre un beau merdier, à la fin ça va être dégueulasse. Et quand même, bon, c'est beau de voir la pierre aussi. Enfin, vous avez bien compris que moi, j'aime bien que ça soit orchestré, ordonné. Alors bon, ça c'est une philosophie qui est difficile à faire accepter dans le milieu de la permaculture. Puis d'ailleurs, c'est peut-être une philosophie qui n'est peut-être même pas compatible avec la permaculture, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai besoin de ça, j'aime ça. Et puis c'est chez moi aussi, hein, on va se le dire quand même. Enfin voilà. Bon, sinon, on a pas mal avancé aussi. Tiens, regarde, ça c'est de la récup ça. Ça c'est ce qui va me permettre de construire une partie de mon poulailler. Hein, ça j'avais récupéré dans les rues de la ville. Et ça c'était le centre commercial de Super U. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai récupéré. Donc ça va me permettre de faire un poulailler un peu bioclimatique ça. Bon, et sinon, regarde, on a bien avancé. Il y a mon frangin qui est venu la semaine dernière et qui nous a donné un bon coup de main. Un très gros coup de main. Et donc, on a terminé de vider cette fameuse ruine. Hein, tu vois, on a débarrassé toute la merde. Alors ça on est super content. Hein. Ça, vraiment, on est super content.
Donc c'est à peu près net, il reste juste un petit tas là-bas et c'est bon. Et tu vois, on a trié toutes les pierres, donc les grosses et les plus petites qui vont nous servir pour faire un paillage. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. J'évacue aussi, alors j'ai pas mal de matériaux là, de matériel on va dire. Donc là j'ai de la chute de Pavawall, enfin plein de trucs là-dessous qui me permettent en fait de composer les aménagements de mon jardin, les constructions aussi que je fais pour les futurs animaux qu'on va accueillir. Enfin bref, voilà. Donc là après on verra, je ne veux pas te dire ce qu'on va faire plus tard, parce que ça c'est vraiment plus tard, mais peut-être on fera quelque chose, un abri là, parce qu'il en faut des abris. Ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur le minimalisme. C'est que en tant qu'autonomiste ou je sais pas n'importe quel terme quoi, il y a tellement de matos il faudrait un hangar quoi en vérité quoi. Et ah oui, si j'ai récupéré un tracteur tondeuse aussi. Alors je l'ai récupéré, c'était mon tracteur tondeuse que j'avais dans mon ancien logement. Et mon frère en fait me le gardait au chaud depuis qu'on a commencé à emménager. Au chaud, oui. Ouais. Voilà, alors du coup lui il n'avait pas fait d'entretien, il ne démarrait plus le machin parce que certainement l'essence avait fait une pellicule dans le carburateur, tout ça, enfin bref. Du coup on l'a remis d'aplomb, là on ira le voir tout à l'heure, un tracteur tondeuse qui va plutôt pas mal, mais je vous en reparle tout à l'heure, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais vous savez, j'aime bien cette saison. Alors c'est curieux, hein, parce que généralement on a plutôt tendance à préférer le printemps ou bien l'été. Et moi en fait j'ai tendance à préférer cette période, parce qu'en fait j'y vois clair. Alors c'est un peu con, hein, mais c'est-à-dire que là, la nature elle est à l'état elle est en dormance, quoi, on va dire. Et du coup on y voit clair, et moi j'aime bien. Alors en été, l'année dernière, en plus vu qu'on était sur la maison, c'était le fouillis total, et ça moi j'ai du mal à gérer, et en cette saison on voit loin quoi, donc c'est pas plus mal. Et donc là on a continué à prendre la terre comme je vous ai expliqué la dernière fois, et on a bientôt terminé donc d'ouvrir le passage vers la source là, et ça on y verra. Maintenant ça, enfin on peut pas tout faire en même temps, hein, vous imaginez bien que c'est beaucoup de travail. Mais voilà quoi, on a fait déjà un beau sillon. Et puis on va continuer ça dans les prochains mois, on verra quoi. Donc là il y avait merde. Oh Dave, ben oui, Dave 19. Oui. Dave 19 qui me disait de faire attention à mettre quand même un lit de pierre le jour où je reboucherai ça, de manière à pas boucher la source, et il avait complètement raison, c'est un conseil que je vais suivre. Et d'ailleurs j'aurais certainement besoin de conseils, de vos conseils, ou des conseils des gens qui s'y connaissent, pour faire un captage correct, on va dire, dans les règles de l'art, parce que c'est pas une fois que j'aurais mis 15 tonnes sur la gueule de mon tuyau PVC qu'il faudrait couiner que ça aille boucher quoi. Voilà. Bon pareil là-bas la digue, t'imagines bien qu'on en a ramené un peu dessus. Puisque on a vidé la ruine, donc forcément il a bien fallu mettre toute cette merde quelque part. Et donc hop, j'ai envie de te dire que ça a bien augmenté le volume de cette digue. Et on a arraché aussi un arbre ici là qui nous emmerdait la vie. Il y avait un arbre à cet endroit là. Ouais hein, c'est rigolo. Il y avait un arbre à cet endroit là il y avait un arbre ici à cet endroit qui cassait les pieds. Et donc du coup on l'a arraché, débité, ça fait du bois pour le feu, pour la cuisinière. Et puis voilà, on continue, hein, Là ça commence quand même à faire un sacré volume, hein. Donc voilà, hein. Bon bien sûr il y a encore beaucoup de travail, hein, puisqu'il va falloir tiens viens par là. Il va falloir recreuser un peu, tu vois, hein, tu t'imagines bien un petit peu le relief, donc il va falloir qu'on creuse un petit peu là-bas pour gagner un petit peu en volume. Puis il va falloir tomber certains arbres qui seront les pieds dans l'eau. Puis voilà quoi. Puis là bon là pareil, les gravats faut que je finisse de les étaler, enfin bon, hein, tout se fait pas en une journée les gars. Bon viens, attends, la dernière fois on n'était pas allé jusque là, je t'avais largué en plein milieu là, mais on va continuer un petit peu. Donc là en fait, là comme on avait dit le dernier coup, c'est ça c'est un communal ça. Donc vu que je suis tout seul dans le lieu dit, hein, parce qu'il n'y a que moi ici, hein. Moi je suis en plein milieu de la forêt, hein.
Il n'y a qu'une seule maison, c'est la mienne. Et donc, vu que je suis tout seul, eh bien, je suis la seule personne qui peut prétendre exploiter, entre guillemets, ce terrain. Donc là, j'ai 1 hectare, tu vois, c'est le Chantard, là. Et donc, là, tu vois, je me suis fait, comme je t'avais expliqué, je me fais des circuits en tracteur. Hein, et donc, là, c'est un des chemins qu'on a ouvert un peu avec Agnès. Et là, tu vois bien que là, bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot aussi, oui. Mais bon, et là, tu vois, il va falloir faire un peu de coupe. Hein. Ces arbres, si tu veux leur rendre un peu de vigueur, il faut bien les tailler un petit peu. Hein. Les adeptes de la non-taille et tout ça. Des conneries un peu. Hein. Un arbre, si tu veux qu'il redevienne beau, il faut le tailler un petit peu, puis après il repart plein pot. Et c'est là que c'est beau. Hein, le tronçonnage, c'est pas une maladie. Hein. c'est peut-être une maladie cérébrale chez Alexis, mais c'est tout. Bon, voilà. Puis là, tu vois, quand on aura de la terre, qu'on ne saura plus quoi en faire, là, on va remblayer, là, parce que ça fait une cuvette, là, le tracteur est sans terre après. On remblayera, puis ça fera nickel. Voilà. Et les limites, en fait, tu vas voir, c'est un chemin de forêt, en fait. Bien. Ça va être long, hein, cette vidéo. Écoute, tu prends ça comme une balade en forêt, c'est gratuit, c'est offert. Et là, tu vas voir. Et là, en fait, c'est le chemin qu'on voit là un jour où j'avais fait une vidéo là où je montais en 4x4. Donc voilà, et en fait, la limite de mon terrain, c'est ce chemin de forêt. Voilà. On manque pas de boudon, hein. Regarde. Voilà. Là, après, il n'y a plus rien après. C'est que de la forêt. C'est tout. Et je vais te reprendre dans un instant. Je vais te reprendre dans un petit instant. Je vais aller te montrer le... Ça fera un tour de terrain. Comme ça, je vais aller te montrer en fait l'autre bout du terrain. Parce que j'y étais allé qu'une fois, il y a très longtemps. Et on avait fait une vidéo sur les ruches aussi. Mais sinon, vous n'y avez pas vu. Donc là, je vais faire une pause. Je vais te couper tout le trajet. Je vais te couper le trajet. Même, attends, mais tu viens... Mais non, attends. On verra bien. Ouais. Bon. Et là, tu vois quand même qu'on a un relief. T'avais le chat, il te suit comme un chien. Ouais. Et ouais. Et donc, du coup, oui, je disais qu'on a un relief quand même qui est assez particulier, assez pentu par endroits. Une végétation très dense et très dure. Hein. Nous, c'est pas des pissenlits, les machins. Hein. C'est vraiment de la ronce, de la fougère, voilà, c'est comme des sureaux. Hein. Des noisetiers aussi, donc vraiment on a une végétation très dense, très dure qui a pris place maintenant depuis de nombreuses années et qui pour canaliser nécessite de gros moyens. Hein, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'arsenal déployé est en relation avec... Putain, le gros là il est en train de suer là. Donc oui, je disais l'arsenal déployé est en relation avec ce qu'il y a sur le terrain, quoi. Hein, c'est sûr que si vous avez 800 mètres carrés et que c'est simplement une pelouse, vous n'aurez pas les mêmes besoins, les mêmes moyens que moi, quoi. Hein. Quand on arrive sur un truc comme ça, je peux vous garantir que des moyens il en faut. Et puis il faut parfois aussi des moyens pas toujours très catholiques, pas toujours très sains. Hein, c'est là que la permazou entre en œuvre. Donc voilà, et là tu vois, bon, ça là, bon, hein, jour où j'aurai des chèvres, ça ira pas mal, mais bon, pour l'instant je m'en fous, j'ai pas besoin d'y toucher, mais c'est un sacré merdier là. De temps en temps j'y passe bien un coup de débroussailleur, mais là je pense pareil que je vais m'occuper d'enlever toutes les merdes qu'il y a derrière ce mur, puis tenter de bâcher encore une fois, hein, pour avoir toute cette ruine qui soit protégée de la végétation. Mais oui, hein. Et oui. Attends, tiens, on peut faire un plan de là. Fais gaffe de pas tomber, hein. Ah. Là, c'est dense. Hein. Là, par exemple, tu vois, ces espèces d'arbres de merde, là, ça c'est pareil, c'est du noisetier. Bon,
ça pousse dans les arbres. Là, tu as un genêt aussi, ça pousse dans les... Pardon, ça pousse dans les arbres, mais bien sûr. Ça pousse dans les murs. Bon, je suis pas sûr que ce soit bien sain hein, pour la maçonnerie. Donc là, c'est pareil, il va falloir y soigner un peu. Hein. Tu vas pas... Qu'est-ce que tu vas... Enfin voilà, tu vois. Quand tu as des problématiques comme celle-ci, bon, il faut y mettre les moyens. Là, on voit pas grand-chose du coup. Bon, enfin bon, voilà. Allez, je te coupe, je te reprends dans 2 secondes. Donc le dernier cours, on avait fait un petit... Avance, Agnès. On avait fait un petit tour donc, dans le verger, donc le futur verger poulailler, hein, comme je vous ai expliqué. Sans poulailler pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore eu le temps nécessaire pour faire sa construction. Enfin bref, et du coup, et puis bon, pareil, les arbres, là, ça fait 2 ans qu'on les a pas touchés, qui n'ont pas été taillés. Donc là, il va falloir y reprendre et y reprendre sérieusement. Et comme on voit, là, 2 ans, donc 2 ans de non-fauche. Hein, j'ai pas fauché du tout. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle la succession végétale. Là. Donc on a des genêts hein, qui arrivent plein pot. Donc ça, c'est une merde incroyable. Enfin, c'est une merde. Hein, c'est-à-dire que, bon, pour moi, c'est invasif, quoi. Donc là, pareil, là, il va falloir que j'y fauche. Là, dès que ça va être le printemps, que ça va reverdir, que ça va arriver, là, et ben, ça sera l'occasion de retester le tracteur tondeuse, d'y mettre une belle fauche, là, de tout y broyer, et puis ben, d'y laisser reprendre sur toute la saison. Hein, et puis après, une fois que tu auras les poules, de toute façon, hein, ça va y tenir propre. Hein. Mais voilà. Après, on verra si c'est nécessaire ou pas, avec les poules, de faire une fauche annuelle. Ça dépendra. Attends, je vais mettre ma... Ça pleut, hein. C'est une balade triste, ça. Ah! Bon! Voilà, donc ouais, donc là le verger. Donc là, tu vois, tout est clôturé. Il me reste juste un bout de clôture à mettre là-bas. Monter le poulailler, aller acheter quelques poules de réforme, puis on envoie ça dedans et puis terminé. Alors... Et là, donc... Bon, oh, tu arrêtes un peu là. Ah, mais... Et donc là, on a toute cette zone-là. On l'a délimitée, on a déjà mis les poteaux d'acacia. On n'a pour l'instant pas mis de grillage, mais ça ne saurait tarder. Et ensuite, bah, là, c'est là qu'on aimerait mettre une petite bergerie et installer 2 chèvres. Bah, qui permettront elles aussi de tenir ce terrain nickel et puis après bah, forcément de faire une production laitière voilà. Et donc tu remarques que comment dire le zonage de la permaculture est respecté sans pour autant que tu vois on se soit emmerdé à faire des plans hein, tu remarques bien que plus on s'éloigne de la maison, plus en fait eh ben, les zones sont laissées comme elles sont laissées tranquilles. Et plus on se rapproche de la maison, plus les zones sont, on va dire, esthétisées, je sais pas si ça se dit, mais travaillées, tenues, etc., etc. Donc voilà. Et en fait, j'imagine que, en fait, le zonage de la permaculture, enfin, c'est bien gentil, quoi, mais c'est un peu juste, c'est un peu de la branlette, quoi, parce que c'est que du bon sens. Quel est le blaireau qui mettrait son poulailler à l'autre bout du terrain, quoi? Il n'y a pas un fou, sinon personne ne ferait ça. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, moi, je voulais juste le mettre en bas du terrain, je me suis fait engueuler, alors. Ah ouais, mais toi, non. Attends, il faut aller chercher les œufs tous les jours. Tu vas pas mettre ça, là. Faut que tu sortes de chez toi. Hop, tu vas trouver tes œufs. C'est comme la spirale aromatique. C'est pas toi qui vas le faire. Mais non, mais enfin bon. C'est comme les herbes aromatiques. Tu vas pas les mettre loin dans le potager. Tu les mets quand tu rentres, quoi, c'est tout. Mais bon, si tu fais preuve de bon sens, en fait, tu fais de la permaculture, c'est tout. Hein. Non, mais c'est vrai. T'as pas besoin de te faire chier la vie avec des bouquins. Hein. Bon, enfin voilà. Et là, là on arrive dans la zone 4, hein, après le pâturage dédié aux futures chèvres. On arrive donc dans la zone 4 qui est née jamais travaillée. Alors moi quand même, bon, comme dans l'autre, hein, je pense faire un peu de bois parce que bon, tu vois bien que c'est bien gentil hein, d'y foutre la paix, mais c'est dégueulasse. Hein, t'as les arbres qui tombent, qui poussent pas droit et tout. Ça met un merdier pas possible, quoi. Ça va pas du tout ça. Donc là tu fais ton bois et puis après bah, à la limite tu broies et puis tu laisses sur place et puis on est bon quoi. Hein, tu retires pas
comment dire, à la nature l'humus qu'elle pourrait fabriquer. Rien ne t'empêche d'y broyer et d'y laisser sur place. Mais pareil, tu as besoin de te chauffer, toi, donc tu vas pas laisser du bois pourrir comme ça parce que c'est la zone 4, c'est complètement con. Mais de toute façon, je crois que de toute façon, tu peux quand même intervenir plus ou moins dans la zone 4. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, c'est pas, la permaculture, c'est pas totalitaire, hein. Tu adaptes, tu fais en fonction de ce qui se passe, toujours pareil. Bon, enfin voilà. Et là, du coup, bon, mais vous aviez vu cet endroit il y a très longtemps, quand j'avais fait une vidéo en pleine neige, donc on voyait pas trop. Et là, donc j'avais dit, il y avait 2 frênes qu'on avait abattues et qu'on avait fait pour faire du bois, quoi. Voilà. Et puis là, il y a encore des branches qu'il faut qu'on se charge. Et là, tu remarques les ruches de Nicolas. Donc, regarde. Voilà, tu vois, tu as les ruches de Nicolas qui sont ici, tranquilles, là, tu vois. Et puis voilà, quoi. Et après, là, si on remonte, eh ben, on arrive sur le chemin qui mène à la maison, si tu veux. Voilà. Voilà, voilà. On a à peu près tout vu, hein, là. Donc ça donne un peu une idée, là, de notre terrain, si tu veux. Hein. Après, voilà. Hein. Mais bon, tu vois, il y a quand même du taf, mais plus ça va, plus on y voit clair. Mais c'est du travail de longue haleine. Et puis, tu vois, quand tu as des projets comme celui-là, qui sont quand même assez ambitieux, ben, tu peux pas te dire que tu vas tout faire en une saison, quoi. C'est pas possible. Hein. Et puis surtout, si j'aurais un conseil à donner, un humble conseil à donner, par ma petite expérience, c'est que quand vous faites des trucs dans votre zone 1 ou 2, c'est-à-dire celles qui sont proches de la maison, faites des trucs durables, quoi. Parce que bah, là, vous voyez, là, moi je reviens à l'utilisation de bâches. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de en même temps m'occuper de désherber mon potager, d'enlever, voilà, d'y tenir propre, et en même temps entreprendre d'autres travaux, tu vois. Moi, j'aimerais que j'ai le moins possible à intervenir pour entreprendre des travaux à côté qui nécessitent beaucoup de temps, comme du terrassement, comme l'aménagement de la source, etc. Donc en fait, moi, quand la saison du potager est là, j'ai envie de limiter quand même le temps d'entretien, tout du moins, pour me consacrer en fait à des travaux plus lourds, tout simplement. Parce que il y a un commentaire que j'avais beaucoup apprécié d'une personne qui disait que on se rendait pas compte en fait, de notre dépendance à la météo. C'est clair que dans des jours comme ça, c'est la merde pour avancer. Hein. Nous ce matin, on branlait rien du tout parce que putain, tu te lèves, ça neige, ça pleut, ça fait rien du tout, c'est dégueulasse. Tu te dis, il faut aller étaler du fumier dans le jardin, merci, quoi, ça donne envie, quoi, tu vois. Donc forcément, tu avances, mais tu avances au ralenti. Alors je peux vous dire que quand il y a du beau temps, là, le temps est compté, quoi. Il faut exploiter au maximum ces périodes de beau temps, pas pour rien faire, mais justement pour avancer son projet à fond, quoi, parce que c'est vraiment le moment où on peut travailler, quoi. Ah ouais, faut vraiment. Hein, et ouais, ce commentaire, j'avais beaucoup aimé, parce qu'il disait qu'on était vraiment dépendant de la météo. Et effectivement, que ce soit pour le gros œuvre, on peut pas couler une dalle en hiver, on peut difficilement faire de la charpente et tout, parce que c'est plein de flotte, quoi. Donc, voilà, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'il faut exploiter les moments où il fait beau. Nous, dès qu'il y a un rayon de soleil, je peux vous garantir qu'on travaille comme des forcenés. Hein. Parce qu'il faut exploiter ces moments. Parce que sur un jour de beau, une semaine de beau, il y en a 3 derrière qui sont dégueulasses. Voilà. Je parle beaucoup, hein. Et donc, pourquoi est-ce qu'on avait abattu ces frênes? Alors, c'est pas nous qui les avions tombés, les frênes. Hein. C'était un accord avec la mairie. Parce que, en fait, vous allez voir, là, hop, ça c'est beaucoup moins sympa, je pense, pour vous. Moi, je m'en branle, ça me dérange pas plus que ça. Mais donc, ils ont fait une voie forestière ici. Voilà. Donc, en fait, alors ça, c'est toujours pareil, c'est l'Union européenne, je vous explique rapidement. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait 2 champs qui manquaient d'accès. Le propriétaire du premier champ du deuxième champ, pardon, était obligé de passer par le premier champ, en fait. Donc ça foutait la merde entre les propriétaires parce que l'un devait passer sur le champ de l'autre pour accéder au sien. C'est clair tout ça? Oui, ça doit être clair. Et du coup, ça foutait la merde, quoi. Donc la mairie a dit on va aménager des chemins, tout ça. Le problème, c'est que nous, on est une petite mairie, quoi. On n'a pas des thunes plus que ça. Donc en fait, pour pouvoir réaliser ce chemin, il a fallu
en fait, construire un projet comme celui-là, c'est-à-dire un gros projet de voie forestière qui répond aux normes européennes, etc., afin d'avoir les subventions pour réaliser, en fait, juste l'accès, en fait. Voilà. Donc ça, c'est toujours un peu, voilà, bon, après, c'est en fait, on est obligé de faire des usines à gaz, pour faire des choses simples, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Hein? Bon, et enfin bon, et du coup, en fait, cette voie, nous, quelque part, elle nous arrange pas mal, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que les randonneurs, ou les chasseurs, ou tous les gens qui passaient, en fait, par le petit chemin qui est en haut, eh bien, passent plus par cette voie-là. Donc nous, en fait, ça réduit le trafic en haut, et on est encore plus tranquille. Donc c'est génial pour nous, hein, ça va super bien. Bon, je parle beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Ça vous fera une longue vidéo, vous y regarderez comme vous avez envie. Bon, et là alors, je continue encore. Là, tu vois, ça, c'est un terrain donc, qui ne m'appartient pas, qui est en contrebas d'une autre. Et en fait, donc, c'est un petit pâturage. Et là, dernièrement, en fait, ils avaient tout élagué et tout. Mais on va aller voir. On peut descendre, l'Agnès? Ouais. Oh, bordel. Voilà. Donc là, on est sur la voie, donc. Et donc voilà, en fait, ce terrain ne m'appartient pas. Moi, si j'avais plein de thunes, j'aurais acheté, hein, pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez me faire des dons pour que je l'achète, allez-y. Il y en a une qui a fait ça, ça a bien marché. Bon, enfin bref. Et du coup, donc vous voyez en fait que ce pâturage est bordé de tous les noisetiers qui sont les miens et qui sont plantés dans ce talus et qui ont pour fonction délimiter la propriété, mais aussi certainement de tenir le talus. Et ça n'avait pas été entretenu depuis un certain temps. Et du coup, les gars là qui ont fait l'entretien du pâturage, ils se sont pas emmerdés, ils m'ont pas demandé l'autorisation, ils ont coupé des noisetiers. Bon, au lieu de faire le gros compte français et d'aller faire chier les gens, hey, vous n'avez pas prévenu que vous allez couper mes noisetiers et tout, bon, il faut reconnaître que moi ça m'arrange bien la vie, j'aurais pas eu à le faire. En plus, ils m'ont fait un joli tas là-bas que j'aurais plus qu'à broyer. Voilà, tu fermes ta gueule et puis c'est cool, quoi, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'emmerder la vie comme ça. Hein, on ne va pas chercher la merde aux autres, trouver les problèmes, parce que quand on les cherche, on les trouve les problèmes. Et puis après, on a des problèmes avec tout le monde. Donc quand il arrive des choses comme ça, on voit le côté positif de la chose, et il n'y a pas de souci. Bon, après, il m'aurait tombé mon verger, il aurait pris un coup de fusil, mais ça, c'est encore autre chose. Mais non, mais ça, c'est Graine de Pioche, il le disait, il a tout à fait raison. Hein, il faut faire preuve de diplomatie avec ses voisins. Ah bon, à part quand c'est des gros cons, hein, il faut leur mettre un coup de pression, il ne faut pas se laisser emmerder non plus. Mais quand on a affaire à des gens qui sont intelligents, eh bien, il faut faire son maximum pour conserver de bonnes relations avec eux. Parce que si un jour c'est la merde, vous serez côte à côte. Donc vaut mieux que vous entendez bien hein, et que vous collaboriez, que vous fassiez preuve de collaboration, que vous fassiez preuve de collaboration plutôt que vous mettiez sur la gueule. Voilà, donc là ils l'ont bien entretenu, alors ils ne sont pas emmerdés, ils sont venus avec un tracteur, une faucheuse, ils ont tout fauché, c'est dans un sale état, hein, ça, c'était vraiment dégueulasse. Donc ils sont arrivés, ils ont tout fauché, hop, après ils ont élagué tous les noisetiers, ils ont planté les piquets là, donc je sais pas ce que c'est, ça doit pas être du châtaignier. Après voilà, tu mets une clôture électrique, puis tu fais venir les vaches, y a pas de souci. Non, j'aime bien moi, ça me plaît bien, ils ont fait ça en une semaine, ça rigole pas. Hein. Mais là pareil, hein, ce chemin là, putain mon pauvre là, tu sais là, il y a un jour il y avait une grosse pelleteuse que j'essaye dans une de mes vidéos. En fait c'est la grosse entreprise qui est arrivée là, ils sont arrivés avec des machines, des engins qui découpent les montagnes, un truc de fou mon pauvre. Et c'est là qu'ils avaient laissé la pelleteuse et les clés dessus. Alors forcément moi je suis allé l'essayer. Je dis tiens tu me laisses un jouet comme ça, moi forcément je vais l'essayer. Mais alors ils t'ont ouvert ça mon pauvre, mais d'une force, un truc de malade. Ça a été plié en peut-être 2 semaines, hein, non? C'était vite fait, hein. C'était des chantiers comme ça avec les machines qu'on a aujourd'hui, tu parles, c'est fait en 2-2, hein. C'est génial. Ah c'est génial. Alors, ah bon c'est toujours pareil, hein, l'énergie, le matériel, c'est toujours pareil, c'est pas mauvais, c'est à quoi ça sert finalement. Et donc en fait tu vas voir là c'est intéressant parce que ce qu'ils ont fait pour pourvoir en fait les vaches là
qui vont être dans cet espace en eau, eh bien en fait ils ont fait un captage, enfin un captage non mais tu vas voir. Tu remarques là qu'il y a un poteau ici. Ouais, enfin tu vois, ça fait, ouais, ça, voilà, t'as un poteau là, tu vois. Et en fait, j'imagine que c'est un espace pour que les vaches, elles puissent venir s'abreuver. Donc en fait, là, tu vois, en fait, là, on est juste en dessous de ma source, là-bas. Donc eux, en fait, ils ont creusé une tranchée, puis ils ont fait un espèce de bac comme ça. Et puis, bon, certainement qu'ils vont l'agrandir plus tard. Hein. Mais du coup, les vaches, elles viendront boire ici, pas de problème, quoi. Donc là, tu vois, on est... Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la permaculture? Eh non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas dans la permaculture? Je sais pas. C'est quoi? Non, mais tout ça, c'est pas bête, quoi. C'est intelligent, je trouve. Plutôt que ramener une cuve à eau et tout, là, tu fais un truc durable. Et après, cette eau, elle continue son chemin. Là où elle se jetait avant, on lui fait juste faire un petit détour. Et puis voilà. Enfin bref. Tout le monde ne fait pas les choses mal, hein. Voilà. Mais on va continuer, Donc là, j'espère que tu te repères, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Et là, tu vas voir, on va remonter en fait au barrage en fait que je suis en train de faire moi. Là, tu vois, on aperçoit, enfin, toi tu vas peut-être pas voir, mais on aperçoit la serre. Donc là, si je prends ce chemin là, j'arrive à la serre. Et là, tu aperçois un ancien pignon, puisque là, en fait, c'était tout un village avant. Enfin, c'était tout un village, c'était un village de 3-4 maisons. Hein. Il y avait, je crois, une, deux. Enfin, il y avait donc ma maison là qui est retapée. Il y avait celle-là, il y avait la grange qui est derrière, et il y avait une autre maison en face de la grange de l'autre côté du chemin. C'était apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'en sais rien. C'était un peu une estive ici, quoi. Un village d'été. Et voilà. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde s'est barré. Voilà. Et puis ça finit comme ça. Donc voilà. Donc en fait toutes les pierres qu'on a, c'est des pierres, des bâtiments, des murs en pierre sèche, etc., si tu veux. Voilà, et donc là, tu vois, tu as de la belle pierre de taille, tu as plein de choses. Voilà. Et ouais, c'est intéressant cet endroit, tu vois, il y a quand même une histoire dans tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a un pecno comme moi qui est arrivé, qui s'est dit, ouais, j'arrive, je reprends tout. Voilà, et là, tu vois, donc là, on a la digue que j'ai faite. Voilà. Et l'eau qui arrive de cette digue et ensuite qui continue comme ça, quoi. Hein, donc là c'est pareil, le jour où moi je vais remplir mon étang, ce serait quand même sage que je fasse ça un jour où il n'y a pas de vache ou plutôt que ce soit un moment où il y a une grosse affluence d'eau, hein, que je coupe pas non plus pendant trop longtemps. Voilà. Et là donc quand on continue comme ça, on a tout mon terrain qui est à gauche, le terrain communal, tu vois, tout ça donc c'est sous mon joug de seigneur, voilà. Et après on reprend la voie forestière qu'on a vue tout à l'heure, voilà. Et là tu vois, c'est vivre en forêt là. Il est taquin, voilà. Et donc, ouais, comme je te dis, tout est à gauche, c'est entre guillemets à moi, pas à moi, j'en suis ayant droit. Voilà. Et après, voilà, et puis après on remonte et puis on arrive au-dessus de la ruine, là où on était tout à l'heure. Et c'est là où je m'amuse de temps en temps à faire un peu de 4x4 pour rigoler, mais c'est rare. Je suis pas le genre d'abruti qui va brûler de l'essence dans les chemins pour le plaisir. J'utilise le pétrole à bon escient. Parce que bon, vous savez bien quand même que c'est une caricature la permazou. Vous imaginez bien que je suis pas aussi con que ça. Un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise l'énergie, le pétrole, pour faire des choses qui sont, je pense, positives. Qui sont des choses sur le long terme. Et qui sont des choses que je suppose intelligentes. Hein, après c'est subjectif tout ça. Hein. T'as envie de pisser toi? Ouais, elle a envie de pisser Agnès. Elle se tord dans tous les sens, là vous allez voir l'image. Bon enfin voilà. Mais ouais, et puis je termine rapidement. Le live de Donny Losens
il fait référence à la Permazou dans le dernier live, ça m'a fait rigoler. Et il était passé sous une de mes vidéos. Et en fait, mon petit Denis, je ne te catégorise pas dans la catégorie des donneurs de leçons, pas du tout. Hein. C'est pas ça, tu n'as pas compris. Je dis simplement que les donneurs de leçons, c'est les gens qui vont sous tes vidéos ou sous les vidéos de Damien Descartes, etc. et qui en prennent les grands principes et qui ensuite font leur petite loi dans les commentaires sous les vidéos des autres. C'est ces gens-là que je critique, moi. Vous, les gars, j'ai rien contre vous. Hein. J'ai rien contre vous et j'ai bien compris que vous ne m'imposiez pas votre vision et je ne vous impose pas non plus la mienne. Voilà. Sur cette petite conclusion apaisée, je vous fais plein de bisous et la paix sur vous. Comment est-ce qu'elle dit, notre conne? Peace. Attends Agnès, fais-le. Fais-le. Toi. Si, non. Quoi? Non, mais t'as vu la tronche que j'ai là? Bon. Je suis complètement défaite. Non, mais je plaisante. Bon, mais voilà, sur cette conclusion, je vous laisse, mes petits lapins. Je vous fais plein de bisous. Et sur ce temps morose, je vous laisse avec votre petite infusion, votre petit chocolat chaud devant votre ordinateur bien chaud. Et on se retrouve, j'espère, sous un temps plus clément. Allez, ciao!